Ces personnes viennent de se prendre une porte en boîte de nuit parce qu'elles sont noires. Des personnes refusées de boîte de nuit car elles sont noires ou arabes. Des personnes refusées de plage car elles sont noires ou arabes. De la discrimination à vue de tous en 2026. Oui, je dois faire une vidéo là-dessus. Bon, avant de taper sur tout le monde, on va mettre un peu de contexte à tout ça. Le 28 juillet 2026, donc hier quand je tourne cette vidéo, on a un reportage du Parisien qui va aller enquêter sur les différentes discriminations en boîte de nuit et autres. Le tout réalisé avec l'association SOS Racisme. Ces personnes viennent de se prendre une porte en boîte de nuit parce qu'elles sont noires. Nous avons suivi SOS Racisme dans leur test pour évaluer la discrimination à l'entrée des boîtes. Ok, il est 1h42, on est à Nice et on va tester le avec Grégory, Karidja et Khalifa. Mais aussi des plages privées à Nice et Antibes. Donc on met rapidement le contexte, hein. Comme je l'ai dit juste avant, on va aller investiguer sur les boîtes de nuit et les différentes plages privées, donc là c'est dans le sud, pour montrer un peu ce qui se passe pendant les vacances des Français et à quel point une personne noire ou arabe peut être discriminée. Noir, Khalifa, Alexandre. Et les résultats de ces tests sont sans appel. Moi je me suis rendu à une plage où on a eu un monsieur qui était vraiment désagréable avec nous, qui nous a fait ressentir qu'on n'était vraiment pas les bienvenus. On n'a éprouvé aucune difficulté, on a toujours été reçus dans les établissements qu'on a testés en tant que groupe blanc. Il a directement fermé la porte et puis on est tout simplement reparti. Vous allez voir ce qui est très intéressant dans ce reportage, c'est qu'à chaque fois on va voir la comparaison entre les personnes blanches, les personnes noires et les personnes arabes. Donc on va vite voir à quel point les discriminations et les différences de traitement entre les trois groupes de personnes s'effectuent. À Antibes, il y a des plages. Et il y a ces plages, séparées des autres par une clôture. Il louait un transat à la journée. Ce que j'aime beaucoup avec ce reportage, c'est qu'il va être super intéressant, vous allez le voir, car à chacune des étapes, on va avoir la comparaison entre les trois groupes, blanches, noires et arabes, pour réellement voir par A plus B s'il y a une différence de traitement entre l'ensemble de ces individus. À Antibes, il y a des plages. Et il y a ces plages, séparées des autres par une clôture. Y louer un transat à la journée coûte cher. C'est 45 € le matin. Par personne, donc ça fait 87. Et leur accès est parfois refusé aux personnes racisées. C'est en tout cas ce qu'a démontré SOS Racisme. Leur méthode est simple. D'abord, un couple de testeurs identifiés comme noirs se présente à un établissement et demande des transats en première ligne, c'est-à-dire au plus près de la mer. Vous avez de la place, C'est super intéressant comme je l'ai dit, on va voir l'ensemble des groupes d'individus à Et chaque demande des transats en première ligne, c'est-à-dire au plus près de la mer. vous avez de la place, Puis, un couple identifié comme arabe se présente au même établissement avec la même demande. Si la plage refuse l'accès à un des deux premiers couples, un couple identifié comme blanc est envoyé en dernier avec la même demande pour voir s'il est reçu de la même manière. Si vous aviez des places pour des transats au premier rang. Tout est filmé en caméra cachée par les testeurs et des observateurs sont postés à proximité pour veiller au bon déroulement du test. Tout est mis en place pour n'avoir aucune différence entre chacun des groupes d'individus. Encore une fois, c'est pour montrer par A plus B si les discriminations existent vraiment. Vous allez vite le voir avec le reportage, mais je vous spoil. Oui, il y a des discriminations. La méthode du texting, notamment dans les boîtes de nuit, ça a été reconnu comme une preuve recevable devant les juridictions par la Cour de cassation en 2002. Les trois couples sont également habillés de façon similaire. Ils peuvent pas nous sortir l'alibi de là c'est les chaussures qui vont pas ou c'est le short. C'est vraiment on uniformise les tenues, que ce soit pour les jeunes femmes ou pour les jeunes hommes et que derrière voilà ce soit vraiment que le critère racial et ethnique qui rentre en compte. Sur 7 établissements testés à Antibes, un a refusé les transats aux couples perçus comme noirs, puis aux couples perçus comme arabes, alors qu'il les a donnés aux couples perçus comme blancs. On a demandé s'il y avait une place en premier rang, on nous a dit que non, on nous a même pas proposé de place en second et deuxième rang. Donc ça, à peine dit au revoir et on est parti. Ça a été la même expérience pour les personnes noires. Et le groupe de personnes blanches, donc on s'est adressé à eux directement. On leur a demandé donc où est-ce qu'ils voulaient être placés. Alors au premier rang non, mais j'ai de la place en plage. C'est-à-dire J'ai de la place en troisième ligne sur le sable. Il y avait des places qui étaient disponibles donc pour le groupe blanc, alors que pour les groupes noirs et arabes, on nous a pas proposé de place. Une plage sur 7. En gros, il n'y a qu'un seul établissement qui a refusé l'accès aux personnes noires et arabes. Mais ce qui est intéressant et où je vois la masta dinguerie, donc un seul et même établissement qui est totalement discriminatoire. Moi, j'ai pas peur de le dire, il s'agirait d'exposer ce genre d'établissement pour que personne n'y aille. Donc montez dans le train, moi je lance la mission boycott. Voilà, tous ces établissements discriminatoires, parisiens, sortez les noms, on va aller les
chercher, on va les faire couler. Voilà, ça a plus sa place en 2026. Avant de continuer la vidéo, je tiens à préciser comme à chacune de mes vidéos que mes vidéos elles sont là pour démontrer des discriminations, démontrer des inégalités, mais surtout faire passer un message de paix. Aimez votre prochain comme vous aimeriez être aimé et kiffez votre vie sans aller empiéter sur la liberté d'autrui. Une boîte de nuit sur 3 qui refuse sur des critères de couleur de peau ou d'origine ethnique. Merci à SOS Racisme et aux Parisiens de partager cette vidéo. Elle prouve qu'il existe des discriminations dans les endroits d'entertainment comme ça, comme les boîtes de nuit, les plages privées. Mais au fond du fond, les gars, on le savait déjà. On savait déjà que ça existait. Du coup, à la fin du reportage, l'association fait le meilleur move possible et va déposer plainte contre les établissements le lendemain. Par contre, là où c'est très triste, essayez de deviner le nombre de condamnations d'établissements condamnés pour ce genre d'acte. Seulement 3 établissements par an. C'est rien du tout. Le nombre d'établissements qui réalisent ce genre d'actes discriminatoires, je pense qu'on les compte plus par dizaines, trentaines, cinquantaines. Un reportage sur les discriminations. Merci SOS Racisme. Ça date pas d'hier, on est d'accord là-dessus, hein, ça fait des années, voire des dizaines de milliers d'années. Et seulement 3 condamnations par an. Bon, je pense qu'on a abordé des points clés là, on a abordé des bons points là. Bon, même si je l'ai fait tout du long de cette vidéo, je tenais quand même à mettre un petit point personnel sur cette situation. Étant moi-même un homme noir, c'est vrai que j'aurais pu étaler ce que moi j'ai déjà vécu, mais je pense pas que c'est le plus pertinent et j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui. Pour rester vraiment dans le contexte de la vidéo, tout ce que je tenais à dire, c'est vraiment toutes les personnes, n'importe quelle couleur de peau, n'importe quelle origine ethnique, essayez de boycotter au maximum ce genre d'établissement. Si vous avez eu écho d'établissements qui réalisaient ça, même si c'est votre resto préféré, même si c'est votre boîte préférée, boycottez, allez pas chercher ça. Parce que moi je parlais français, allez dans ce genre d'établissement, consommer, donner de l'argent à ces établissements-là, c'est directement ou indirectement consentir à ce qui se passe. Donc à votre humble échelle, c'est important de combattre tout ce qui est discrimination, xénophobie, racisme, ça n'a pas sa place. Surtout dans la France actuelle, dans la France d'aujourd'hui qui est super, méga, giga multiculturelle. Waouh, le français. Multiculturel, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, c'est une des premières fois qu'on fait une vidéo comme ça, donc voilà, commentez, c'est super important, j'ai jamais de commentaires les gars, je comprends pas. Continuez à soutenir et ensemble on va continuer à combattre et essayer de partager ce message de paix tous ensemble. Merci à tous, c'était SoBooms et profitez de votre vie.